Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce dimanche, le 18 janvier 2026. Il est présentement, il est 6h29. Donc, bon dodo au Québec, on se revoit plus tard. Ben oui, je la vois derrière moi, l'heure, je cherche en avant de moi. Et à l'extérieur, je vous souhaite une belle avant-midi ou une belle journée, une belle semaine à tous. Et là, pour cette voyance, j'avais déjà fait le message des guides. Deux voyances, une pour les membres privilégiés, donc une personne, j'en ai deux. Aujourd'hui, j'ai fait Amiralizine, donc salut Amiralizine. Demain, ce sera toi, Julie, je t'offrirai aussi une voyance pour toi, privée. Ben oui, ce sont deux personnes qui sont membres pour quelques euros, euros compris qu'ils sont vite. Ben oui, écoute, ça coûte quoi? 4 euros, je pense, c'est quelque chose de même, pour, ben, pour avoir des voyances à tous les semaines qui sont, pour toi. Ben oui, vous êtes seul. Ben voilà, ça, ce sont des personnes qui ont compris. En attendant, moi, je vais vous donner une voyance, Isabelle, avec le, l'oracle de Mademoiselle Lily. Ensuite, les deux Bélines que j'ai choisies. Puis j'aurai à la fin un message de vos guides ou de vos anges protecteurs. Donc, je demande aux guides de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, protéger Marco, me protéger, protéger tous les protagonistes et protéger ce tirage, nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur le plus de personnes possible. Voilà, c'est tout. T'es pas né celui qui va venir faire du mal. T'as-tu vu comment je te protège? Tiens, oui. Non, 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 c'est là. Je te surveille, Isabelle, je te surveille, Marco. T'es sur la protège de protagoniste. Et Mademoiselle Lily veut te dire à toi, Isabelle, à toi, Marco, lâche prise. Voilà. On va te demander dans une situation qui va arriver ou déjà présentement, il y a quelque chose que tu trouves que c'est long. Quelque chose que tu aimerais bien qu'il arrive, qui ne se passe pas, hein, c'est ça? Ça t'impatiente, ça t'irrite, ça t'agace, ça te fatigue. Ça fatigue en haut aussi quand tu es comme ça. Il te dit, si tu slack un peu, si tu modères un peu tes ardeurs, puis tu laisses ça dans les mains d'en haut, ils vont s'en occuper pour toi. Puis ça va aller bien plus vite que si tu essayes de forcer la note en t'impatientant. Ils ne font rien. Et ce qu'ils te disent. Là, c'est le temps de donner ça en haut, faire confiance, puis ils vont régler tout ça pour toi. C'est ça, le lâcher prise. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes ton plan ou que tu n'aimes plus la personne ou que tu as compris. Mais non. C'est juste que tu sais bien que toi, tu n'as pas de prise là-dessus. Premièrement, la personne en face de toi, c'est pas toi qui décides pour elle. Puis en haut, il sait très bien, lui, ce qui te convient. Puis il va s'en occuper, puis tu as compris. C'est ça, le lâcher prise. Mais on te demande de le faire, de le pratiquer. Puis ça va aller bien plus vite pour régler ton problème. Mademoiselle Lily te dit ça, Isabelle et Marco. Puis moi aussi, je le confirme. Ensuite, on va aller voir avec le Bénin, c'est quoi qu'on te réserve, c'est quoi ta semaine, c'est quoi qui arrive bientôt pour toi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Non. OK. Ah bon, tiens, on me dit coupe. OK. OK, je vais y aller. On coupe. Voilà. Il y a une personne en face de toi qui vit un gros, 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 gros problème parce que tout s'écroule. Tout s'écroule, son univers s'écroule. C'est la maison de Dieu. C'est, pas la maison de Dieu, mais c'est la ruine. Hein, c'est ça, hein, ou l'accident, eux, qui l'appellent, moi, l'accident. L'accident, c'est comme la maison de Dieu. Si tu vois bien que la foudre frappe sur la maison et que tout explose. Et même, elle se coupe en deux, la tour, elle tombe, la moitié tombe. Donc, tout son monde s'écroule, plus de maison, plus rien, tout stagne. Elle pense que son univers, l'univers est contre elle, cette personne. Et même la foudre tombe dessus. Les arbres cassent, en tout cas. Ça va pas bien. Ça va pas bien pour cette personne-là. C'est ce qu'elle pense. Mais moi, je te dirais que, à quelque part,
c'est un bien pour un mal, parce qu'un coup que tu as tout passé ça, puis que tu es à terre, tout ce qui reste à faire, on le sait. Tu te relever, tu te retrousser les manches, puis recommencer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à terre toute ta vie? Ben non, tu vas te lever, tu vas continuer. On parle ici de la maladie. Elle est en train de se rendre malade, cette personne-là. Avec tout ce qui se passe, il y a une personne pour qui l'univers s'écoule, même ça la rend malade de voir tout ce qui arrive. Ben, je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne va pas bien. C'est peut-être pas la personne en face de toi, c'est peut-être quelqu'un dans ta famille, je ne sais pas, mais on y parle, je ne le souhaite pas, mais ça regarde mal, ça sent la mort un peu. Mais, tu vois, avec le trafic, c'est, si je me rappelle bien, c'est dans, ben, je vais prendre le livre, voir dans le Sunshine, eux, qu'est-ce qu'ils disent, mais le trafic, normalement, ben, c'est les communications, je crois, ce sont des communications, si je me rappelle bien, le trafic. C'est la carte, quoi, ça? 23. On va aller voir. Je te le dis, Isabelle, d'après moi, c'est les communications. Ouais, il y a quelqu'un qui veut communiquer avec toi, c'est pas mal sûr. Ouais. Communication, tu vois, commerce, échange, transaction, voyage, ben voilà. Il y a une personne, cette personne-là, ça la rend malade de ne pas te voir, de ne pas te parler. Elle aimerait ça te parler, elle veut te parler. Puis elle croit que tout son monde s'écroule, qu'elle traverse ce karma, parce que je vois bien que c'est un karma qu'elle traverse, un retour de bâton même, peut-être. Et elle le sait. Et elle est désespérée, je vais te dire. Elle est désespérée, puis ouais, ça la rend malade, comme je te disais. Et va falloir qu'elle revienne vers toi. On comprend bien qu'elle n'a pas le choix, hein, d'après moi. Sinon, elle va y laisser sa peau. Ouais, tu vois, c'est quoi? Comment on l'appelle, elle? L'infortune. Ça va vraiment pas bien, là. On parle de maladie, on parle de l'accident, on parle, ben, pourquoi qu'elle voudrait revenir faire une communication avec toi? Elle voudrait bien t'expliquer comment que ça va pas bien dans sa vie, comment que elle vit cette infortune sans toi. Cette infortune, ça peut représenter le malheur aussi, que tout stagne. Il n'y a rien qui avance. C'est la carte de, comment on l'appelle, là? Le retard. Ouais, le retard que est pris, la roue est prise en deux. Tu vois bien qu'elle n'est pas veille de sortir de là. C'est pas, là. À moins qu'il arrive un grand changement. Non? Ben oui. S'il arrive ce changement-là, ça va peut-être apporter beaucoup, beaucoup de soleil. Non, mais ça le dit, s'il souffle assez fort le vent, ça va peut-être la sortir de sa stagnation et l'amener vers toi. Pourquoi? Parce que elle, cette personne-là, elle voit en toi tellement de beauté, tellement de sagesse, tellement de bonheur, tellement d'amour qu'elle veut. Elle veut des synchronicités, elle souhaite des synchronicités, elle demande des synchronicités. On lui montre plein de synchronicités. Elle voit plein de synchronicités. Et d'après moi, elle comprend que c'est le bon moment pour revenir. C'est ce que je crois. On nous parle ici, wow, de la paix. Elle veut revenir par la paix avec toi. C'est ce que je te disais. Et pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'amour entre vous deux. Elle veut revenir parce que c'est l'amour. Tout, tout, tout. Je vois une belle colombe qui confirme ben, que c'est la paix qu'elle veut, mais en même temps, je vois deux cœurs qui s'enflamment sous la passion de cet amour. Wow! Et là, ça viendra mettre cette fin,
c'est la fin d'un cycle. On le voit, il a la faucheuse dans les mains. C'est une fatalité, mais une fatalité, comme je disais, avec l'accident, ben, qui met fin à ce cycle. Elle veut terminer ce cycle infernal qu'elle vit, je crois, que ce qu'on me dit, c'est ça, pour avoir cette renommée. Ensemble, vous allez vivre un beau moment. C'est comme ça que ça se termine, cette voyance. Vous avez quelqu'un, vous avez compris, qui se meurt sans vous. Ça la rend malade. Elle va revenir parce qu'elle n'a pas le choix. Elle veut te voir, Isabelle, elle veut te voir, Marco. Et cette personne-là, ben, ce ne sera pas long qu'elle va arriver. On l'a vu, elle s'en peut plus. Elle est malade tellement qu'elle veut te parler. Pour terminer, la voyance, ben, j'ai ton ange gardien qui veut te dire, Isabelle et Marco, ce message, écoute bien, il semble te jouer de la musique. Sèche tes larmes, qui te dit. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider et passer au travers. Voilà ce qu'on lui dit à la personne en face de toi. Puis Isabelle, toi, là, puis Marco, son message, c'est ça. Saisis les bonnes occasions. Ici, aujourd'hui, c'était ton jour favorable. Ici et maintenant. Tu peux accomplir ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Si tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureuse. Fais-toi confiance. Voilà, heureux ou heureux, comme dit. Ben, c'était le message que j'avais pour vous. Donc, cette personne-là, ben, je crois qu'on vient de lui dire encore à elle, ben, vas-y, go, c'est le temps. Ben voilà, c'était le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.